Est-ce qu'on est droit? Je sais pas. J'espère. Bref. Salut YouTube. Comment ça va? On est le jeudi 18 décembre et je suis de retour pour faire un petit bilan lecture. Voilà. Alors j'ai mon téléphone sous les yeux parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai lu. Parce que c'est un bilan lecture trimestriel. Je regroupe septembre, octobre, novembre. Parce que clairement, sinon j'ai rien à raconter, hein. Je lis en moyenne 2 livres par mois, comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo d'introduction. Donc voilà. Alors, je sors mon app sur laquelle j'enregistre mes lectures. Ah, ça y est. Alors, on va partir du plus loin, donc on va commencer avec ce que j'ai lu en septembre. En septembre, j'ai lu Les Mémoires de la forêt, le premier tome. Attendez. Je reviens. Je suis de retour. Alors, le cadre a peut-être bougé un petit peu, parce qu'il a fallu que je déplace cet immense cadeau, qui est la cuisine qu'on offre à Noël à mon fils, que j'ai mis là, parce que du coup, il a pas percuté. On n'a aucun endroit où la cacher, et il a pas percuté, en fait, vu qu'elle est collée à la bibliothèque. Mais c'est très chiant pour aller chercher les livres que j'ai déjà lus, parce que je les range quand je sais pas trop où les mettre encore dans ma bibliothèque, j'ai pas trop... j'essaie d'aménager par thème, du coup j'attends d'avoir lu plusieurs livres avant de les ranger, donc je les fous tout en bas, et bref, c'était un bordel, le trépied a peut-être bougé un peu, toujours est-il que je suis de retour, j'ai mes livres, tout va bien, j'étais vraiment pas préparée. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais que un livre papier et tout le reste c'était sur liseuse et livre audio, et en fait pas du tout, donc je me suis dit bah autant les prendre. Bref, je reviens sur ce que je disais. J'ai lu en septembre cette petite beauté. Est-ce que je vous le présente? Franchement, j'hésite toujours à présenter les livres qui sont mainstream parce que je me dis, moi j'arrive après la guerre, je les ai lus alors que tout le monde les a lus. Et en même temps, je me dis, s'il y a quelqu'un qui débarque sur ma vidéo et qui est comme moi, qui a un train de retard sur tout le monde, et qui continue de lire des anciennes parutions, je dis anciennes parce que en fait, les livres sortent tellement à une vitesse, ça va tellement vite, puis avec les réseaux, voilà quoi, bref. Du coup, je me dis, potentiellement, je présente. C'est l'histoire d'Archibald Renard et de Ferdinand Taupe. Alors en fait, Archibald Renard tient une librairie dans la forêt de Belle-Écorce, c'est ça. Et c'est une librairie un peu particulière parce qu'en fait, c'est les habitants qui viennent donner des livres qu'ils ont écrits. Et en l'occurrence, là, c'est Ferdinand Taupe, il a donné un jour, il y a des années de ça, un livre sur sa vie, en fait c'est ses mémoires, quoi. Et il se représente un jour à la librairie en demandant à récupérer son livre, sauf que il vient d'être vendu. Et donc Ferdinand Taupe, il a des petits soucis de mémoire, c'est pour ça qu'il voulait récupérer son livre, pour se rappeler de sa vie et notamment de sa femme, qui semble oubliée. Parce qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Donc c'est une petite métaphore pour Alzheimer, quoi. Et à partir de là, en fait, il a quelques photos sur lui, avec des dates et des noms de lieux. Et donc avec Archibald Renard, qui a toujours rêvé de partir à l'aventure, il décide de partir en quête de ces lieux, afin d'élucider le mystère de où est sa femme et qui a bien pu acheter son livre. Voilà. Écoutez, c'était sympa. Après, les lectures cosy, moi j'ai du mal parce que je mets très très longtemps à les lire, surtout là avec les petits, je suis interrompue très régulièrement, donc j'ai du mal à mettre dedans. C'est écrit très gros, hein. C'est vraiment un livre jeunesse. Je pense que c'est à destination des ados. Mais il y a des jolies petites illustrations. Je sais pas si je peux en trouver une plus grande. Mais comment? Mais ouais, moi ça m'a pris un mois je crois pour le lire. En vrai, si vous avez une vie posée, tranquille, si vous avez des enfants un peu plus grands que les miens, ou si vous n'avez pas d'enfants, enfin peu importe, si vous avez une vie un peu plus posée, je pense que sans être interrompu toutes les 5 minutes, il peut être lu en un week-end, quoi, peut-être même une après-midi. Mais moi j'ai du mal à me mettre dedans quand ça tient pas quoi en haleine.
Après, c'est pas besoin d'être un truc de fou, mais par exemple, je sais pas, même des romances, des fois, on arrive à la fin du chapitre, c'est un peu en mode quoi, non, mais je veux savoir la suite. Là, il n'y a pas vraiment ça. J'étais un peu prise dans l'intrigue de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Maud de Taupe, la femme de Ferdinand Taupe, mais c'est tout quoi. Sinon, c'est une petite balade tranquille quoi. On va résumer ça comme ça. Ensuite, j'ai lu, est-ce que c'est toujours en septembre? Je crois que oui. En septembre, j'ai lu un si long après-midi de Inga Vesper. Je vous mettrai l'insert là parce que celui-là, je l'ai lu sur liseuse. Ah ouais, du coup, Mémoire de la forêt, j'ai quand même mis 5 sur 5. Parce que c'est un petit bonbon, quoi. Même si c'est long, j'ai mis du temps à le lire. Donc, un si long après-midi, je l'ai lu en anglais. Et j'ai mis 4 sur 5. C'est un peu un roman à suspense. Je me souviens que je l'ai lu quand même assez vite, alors que c'est quand même très lent parce que il se passe pas grand chose, mais en gros, on est aux États-Unis en 1959, c'est l'été, et on est dans comment ça s'appelle, un quartier un peu à la Desperate Housewives, quoi, les belles maisons, les couples aisés, blancs, voilà. Et on est en 59, donc les aides à domicile, les nannies, les femmes de ménage, tout ça, sont des noirs qui sont embauchés à l'heure, à l'après-midi, voilà. Et on suit l'histoire de Joyce Haney, qui est une de ces femmes mère au foyer dans sa belle maison, voilà, qui un après-midi disparaît. En fait, on sait qu'elle va partir parce que le livre commence en disant que elle sait qu'elle embrasse son mari pour la dernière fois, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, c'est la femme de ménage de service, Ruby Wright, qui découvre la scène post-disparition. Donc on sait pas si, comme elle dit elle sait que c'est la dernière fois qu'elle embrasse son mari, on sait pas ce qui lui est arrivé. On va dire elle disparaît quoi. Et donc Ruby Wright, comme elle est noire, elle va être un peu jetée malgré elle dans cet engrenage, puisqu'évidemment on va la suspecter directement, on va pas la prendre au sérieux, on va avoir des doutes sur elle, ça va être un peu compliqué pour elle de se faire entendre, mais elle va tomber sur un inspecteur qui est assez en avance sur son temps, et qui la prend au sérieux et qui va lui demander de l'aide pour retrouver Joyce. Et du coup, c'était c'est assez catchy quand même parce qu'on veut savoir ce qui est arrivé à Joyce. Elle a conscience que c'est la dernière fois qu'elle embrasse son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et puis il y a ce truc donc c'est un si long après-midi. Je trouve que c'est vachement bien représenté dans le livre. Vraiment, on a ce truc il fait chaud, tout se passe dans une lenteur pesante à cause de la chaleur, vraiment la transpi, on baisse les fenêtres de la voiture et malgré tout l'air est chaud et ça donne ce truc de lenteur, c'est pâteux, on est embourbé dans cette chaleur, c'est vraiment cool, vraiment j'ai bien aimé, c'était hyper et puis ce truc elle sait qu'elle part mais on sait pas ce qui s'est passé. Vraiment, non, ouais, 4 sur 5. Je crois que j'ai pas mis 5 sur 5 parce que c'était un peu lent quand même, mais sinon j'ai adoré. Peut-être même ce côté un peu été qui dure, qui colle à la peau, qui m'a un peu pesé aussi, parce qu'ici il faisait très très chaud, donc je crois que j'avais pas besoin de ça dans une lecture. Mais ouais, c'est quand même une très bonne note. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de la saga All Souls Trilogy. Donc la saga assez connue de Deborah Harkness, Le nœud de la sorcière, donc c'est une relecture parce que je voulais lire là l'espèce de tome compagnon où on suit la vie de Marcus pour pouvoir lire le nouveau qui vient de sortir là, l'oiseau de nuit ou l'oiseau de la nuit, je sais plus, il est derrière moi, je peux pas l'atteindre, mais bref, voilà, il y a un nouveau qui vient de sortir, donc c'est une relecture que j'ai noté 4,75 sur 5. J'ai pas mis 5 sur 5 parce que... Pourquoi j'ai pas mis 5 sur 5 ? Je crois que parce qu'en fait, le premier tome était un coup de cœur, le deuxième tome était très long, et comme le premier tome était un coup de cœur, je me suis dit celui-là, il vaut quand même pas le premier tome pour moi, donc j'ai pas mis 5 sur 5. Je vous lis pas le résumé parce que c'est le tome 3,
donc j'ai pas envie de spoiler ni rien, mais en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Diana Bishop, qui est une sorcière, mais qui refuse, qui utilise pas trop ses pouvoirs au quotidien, qui a jamais trop réussi à les apprivoiser et qui du coup renie un peu sa nature de sorcière. Et il y a Matthew Claremont, qui est un vampire qui commence à s'intéresser à elle parce qu'elle a réussi à mettre la main sur un très vieux manuscrit, l'Ashmole 782, ouais c'est ça, que tout le monde convoite en fait. Donc c'est un monde, c'est de la Bitlit, c'est dans notre univers, à notre époque, mais il y a des sorcières, des vampires et des démons qui se cachent des humains, mais qui vivent parmi nous. Et donc elle met la main sur ce manuscrit que toutes les créatures convoitent. Et ça va piquer la curiosité de Matthew, du coup, qui est un vampire avec beaucoup d'influence, de pouvoir, voilà. Et bon, je vous fais pas un dessin, il y a une romance qui se crée entre Diana et Matthew. Et toute l'intrigue qui s'ensuit de pourquoi tout le monde est intéressé par l'Ashmole 782, qu'est-ce qu'il contient, et puis du coup la romance entre les interespèces, c'est interdit, pourquoi c'est interdit, et ils vont lutter pour ça, et bon voilà, tout un truc. Et puis c'est un peu à la Outlander, ils retournent dans le temps, je vais pas vous spoiler de quoi, comment, qu'est-ce, parce que si vous avez pas lu le premier, si je vous dis là, je vous ruine l'intrigue, mais voilà. Donc là, on est sur la fin où tout se dénoue plus ou moins, et je sais pas trop comment en parler sans donner de spoil, donc on va s'arrêter là, hein, parce que je me perds dans les méandres de mes paroles. C'est horrible. Je me mets à la place de quelqu'un qui regarde cette vidéo et je me dis, oh là là, j'aurais déjà fermé. Ensuite, j'ai lu, que je n'ai pas sur moi, que je mets ici, Le Grand Guide du sommeil de mon bébé. Je l'ai lu en livre audio, parce que j'ai pris Nextory pour 45 jours là, en essai. Parce qu'en fait, j'ai le mal des transports, mais je prends beaucoup le métro. Du coup, je me dis quel gâchis, parce que je peux pas lire. Et comme j'avais un essai gratuit, je me suis dit allons-y, tentons les livres audio. Et donc c'est super pratique pour les transports, mais je peux pas payer Nextory parce que j'ai plus d'euros. Et en ce moment, le yen, c'est une catastrophe en termes de taux de change. Le yen s'est cassé la gueule, monumental. Donc je peux pas payer en yen, ça fait trop, je l'utiliserai pas assez. J'ai du mal aussi avec, en fonction de la langue, comment c'est lu, la personne qui lit. Donc je trouve que ce serait de l'argent jeté par les fenêtres. C'est pas la peine. Si je lis un livre audio par mois, ça vaut pas le coup. Bref, toujours est-il que j'ai lu Le Grand Guide du sommeil de mon bébé. Je vous fais pas un résumé parce que c'est un livre pour aider à décrypter, décoder, trouver des clés pour aider ses enfants à dormir. Parce que si vous le voyez pas à ma tête, le sommeil c'est pas trop ça ici. Je l'ai pas noté, j'ai pas mis de review. Voilà, parce qu'il a été intéressant et en même temps, tout ce qu'elle a dit, je savais déjà plus ou moins, et en même temps, il n'y a rien qui marche chez nous. Donc, voilà. Ensuite, sur liseuse, j'ai lu Just for the Summer de Abby Jimenez. Mais les gens aux États-Unis ils disent Abby Jimenez, mais en fait, en espagnol, on dit Jimenez, donc je sais pas. Abby Jimenez. Écoutez, 5 sur 5. C'était mon premier livre de cette autrice. J'avais essayé Emily Henry et Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, j'ai pas commencé par le bon, je pense. J'ai commencé par Bride et Au secours. Oh my god. Les vampires, j'achète. Les loups-garous, j'achète. Une romance vampire-loup-garou, j'achète. Mais alors là... Pardon, mais... J'ai pas compris... Enfin... Comment dire, j'ai compris, mais je trouve que c'était pas hyper bien écrit. En même temps, qui suis-je pour juger? J'écris pas de livres, mais je sais pas, il manquait un truc. J'avais l'impression que l'intrigue, elle était mise là juste comme ça, jetée comme ça, juste pour que la romance puisse se passer, quoi. Romance / smut. Donc je trouve ça dommage. Je me dis qu'en fait, en élaborant un petit peu plus l'intrigue, il aurait pu y avoir des trucs fun. Ça aurait pu être un peu plus intéressant. Je sais pas, j'ai trouvé la lecture, ouais, un peu plan-plan, quoi. Et alors, les scènes de smut... J'aime le smut, hein. Attention. Moi, Fourth Wing, Sarah J. Maas et tout, j'achète. J'adore. Je suis accro. Mais là, ouais. Pardon, mais... What?
Voilà, donc Ali Hazelwood, je pense que j'ai pas commencé par le bon. Ensuite, j'ai lu Emily Henry, Happy Place. J'ai pas du tout aimé non plus. Je sais pas, peut-être que c'est un problème chez moi, hein, mais Happy Place, punaise, mais tout le truc, c'est un problème de communication. Et en plus, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, c'est des meilleurs amis de la life, quoi. Genre, ils sont meilleurs amis depuis toujours, ils font tous leurs étés ensemble et tout, et genre, ils voient pas qu'il y a un truc qui va pas, et elle est pas capable de leur dire qu'ils sont plus ensemble, malgré le fait qu'il y avait des projections sur eux, mais je veux dire, c'était meilleurs amis depuis toujours, enfin, vous vous dites tout, vous passez tous vos étés ensemble, et tu peux pas... Non, j'ai trouvé ça un peu trop gros, quoi. L'intrigue, la façon dont c'était ficelé, c'était un peu trop tiré par les cheveux pour moi. Toujours est-il que je reviens à ce qui nous intéresse. Just for the Summer, j'ai adoré. J'ai pas pu le lâcher, je l'ai dévoré. Je l'ai lu parce qu'en... Pardon, du coup on est passé sur les lectures d'octobre, j'ai pas pensé à dire. Le grand guide du sommeil de mon bébé, c'est octobre. Donc en gros, j'ai lu 3 livres en septembre et 2 livres en octobre, qui sont donc Le grand guide du sommeil de mon bébé et Just for the Summer. J'ai lu Just for the Summer en octobre parce que j'étais à Bali. Et donc je me suis dit, je suis à Bali, il fait chaud, c'est une île tropicale, paradisiaque et tout, on va lire une lecture d'été, on va pas lire une lecture d'automne, on est d'accord. Donc voilà, et franchement, c'était un banger. Désolée, je supporte pas quand les gens disent ça, mais là, j'ai pas d'autres mots, c'était génial. J'ai adoré aussi parce que j'ai pu me mettre à la place du personnage principal qui est Emma, pardon. Parce qu'on a elle a une vie très similaire à la mienne, en termes de relations familiales, de comment elle se sent dans ses baskets, tout ça, tout ça. Donc voilà, après oui, bon, la trame de départ, la petite... alors, ça va être dur, hein. Moi j'ai du mal, mon cerveau il va à 1000 à l'heure, c'est compliqué. On suit l'histoire de Emma qui rentre en contact avec Justin, parce que Justin a écrit sur Reddit qu'il est maudit. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il sort avec quelqu'un, quand la personne rompt avec lui, juste après, la prochaine personne avec qui elle sort, c'est son âme sœur, quoi, l'homme de sa vie, puisque donc Justin sort avec des femmes. Donc à chaque fois que la femme rompt avec lui, le prochain gars avec qui elle sort, c'est l'homme de sa vie, ils se marient, tout se finit bien, happy ending et tout ça. Et donc il dit, c'est pas possible, en fait, c'est récurrent, c'est à chaque fois, ça rate pas. Donc sur Reddit, il explique que, voilà, il est maudit, et donc il raconte un peu ce qui lui est arrivé. Et donc il y a Emma qui décide de lui écrire, parce qu'elle dit, moi aussi, je suis maudite, il m'arrive la même chose. En fait, quand les mecs sortent avec moi, la prochaine fille qu'ils rencontrent, c'est elle, c'est the one, tu vois. Et donc, ils échangent par texte, machin et tout. Et la meilleure amie d'Emma, elle lui dit, mais en fait, peut-être que si vous sortiez ensemble, ça annulerait le truc, quoi. Du coup, chacun de vous, une fois que vous aurez rompu, vous trouverez l'homme ou la femme de votre vie, votre âme sœur. Donc ça travaille un peu, ça cogite et tout, et ils décident de tenter. Donc l'intrigue, c'est ça, quoi. C'est on va faire un fake dating pour pouvoir à la fin rompre et rencontrer l'homme et la femme de notre vie. Voilà, en gros. Comme ça fait un peu tirer par les cheveux, mais vraiment, faut juste accepter le côté ouais bon peut-être c'est juste une coïncidence, mais si tu veux t'es maudit, et se lancer dans le truc, quoi. Et vraiment tout le reste autour c'était génial, j'ai adoré. Moi, j'ai pas d'autres mots. Ensuite on passe sur les lectures de novembre. J'ai lu en livre audio Legends and Latte. J'ai mis 3,25. Est-ce que je vous fais un résumé? Parce que c'est pareil, il passe sur les réseaux. Après, je vous ai fait un résumé de Just for the Summer, alors que je suis sûre que tout le monde l'a lu. Legends and Latte, c'est aussi c'est une lecture cosy. En fait, on l'a lu en lecture commune pour mon club de lecture. Parce que voilà, on s'était lancé sur les lectures cosy. Et de moi-même, j'avoue, je l'aurais pas lu. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux, surtout sur YouTube, et tout le monde en a dit que du bien, mais moi je savais tout de suite que c'était pas pour moi, parce que j'adore le fantasy, mais alors les mondes avec les orques, les nains, les gnomes, les trucs comme ça, un peu Seigneur des Anneaux, j'adore le Seigneur des Anneaux en film, j'ai vu les trois Hobbits, j'adore, mais en lecture, c'est pas trop mon délire, quoi. Moi, je préfère les univers avec des faées,
Comme je dis, des loups-garous, des sorcières, des vampires. Médiévalo fantastique, c'est pas trop mon truc. Toujours est-il que je l'ai écouté, heureusement, parce que sinon j'aurais eu du mal à lire, je pense. Encore une fois, je me suis fait chier, quoi. Les trucs cosy, ça dure, c'est chiant. Après, là, le seul truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand il y a des descriptions de café, d'odeur, de rouler à la cannelle qui sort du four et tout ça. Ça m'a mis dans une petite bulle de... et ça m'a donné envie, quoi. Du coup, on a fait des roulés à la cannelle dans la foulée, tellement... Voilà, mais c'est tout. C'est tout. La romance, ne me lancez même pas sur le sujet, inutile. Je vais pas spoiler parce que du coup, si, encore une fois, comme toujours, quelqu'un ne l'a pas lu. Mais en gros, c'est l'histoire de Viv, une orque qui décide de partir en retraite. Sa vie de... Je sais pas ce qu'elle était d'ailleurs, mercenaire. Elle veut raccrocher l'épée, quoi, et elle a découvert le café lors d'une de ses missions. Et elle décide de s'installer dans une petite bourgade et d'implémenter... Non, ça c'est de l'anglais. D'y importer le café et de faire découvrir le café à ses habitants. Donc, c'est une orque, ancienne mercenaire, qui décide d'ouvrir un café. Voilà, c'est l'histoire. C'est la trame, il se passe rien d'autre, quoi. Il y a un petit twist où il y a un petit peu de magie, voilà, et c'est tout. Et puis, dans tout ça, il y a une petite romance qui se glisse et je l'ai trouvée inutile. Elle apporte rien à l'histoire, donc je me dis pourquoi. Ce serait resté une amitié, ça aurait été exactement pareil. Voilà, quoi. Si encore ça avait apporté quelque chose à la construction du café ou à la communauté qui se construit autour du café, à la clientèle qui vient, je sais pas, mais non. Et en plus, c'est c'est une romance très légère, quoi, vraiment très légère. Donc, presque, j'allais dire almost. Mon cerveau, vraiment, il est cramé entre l'anglais et le français, je suis désolée. Presque inexistante, donc pourquoi l'avoir fait exister, quoi. Je ne sais pas. 3,25, voilà, c'était pas ouf. Ensuite, on va y arriver. En novembre, toujours, j'ai lu Les morts ont la parole de Philippe Boxeau. Là, pour le coup, c'est... Comment je peux résumer ce livre ? C'est un essai romancé. Non, c'est pas un essai. C'est ses anecdotes de médecin légiste romancées. Donc c'est un livre très informatif. On apprend beaucoup de choses sur la médecine légale, sur les stades de décomposition d'un corps, sur comment reconnaître quand un corps a été empoisonné, pendu, nanana, comment reconnaître un meurtre camouflé en suicide, voilà, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant, surtout pour les personnes comme moi qui adorent les séries style Criminal Minds, où on poursuit des tueurs en série, quoi, voilà. Mais sinon, c'est pas un roman, quoi. Il est tout petit, je l'ai lu très vite, il était hyper intéressant, mais voilà, faut aimer. Je peux pas en dire plus. Les noms des personnes ont été changés, il y a des détails qui ont été modifiés, voilà, comme je dis, ça a été romancé pour déjà garder l'anonymat des personnes concernées, et puis pour le rendre un petit peu plus attractif, j'imagine. Après, je sais que ce docteur fait un peu polémique sur les réseaux, j'ai vu passer quelques trucs vite fait, je me suis pas plus renseignée que ça, mais j'étais quand même intriguée, j'avais quand même envie de le lire, donc voilà, désolée. J'ai mis 3,75 sur 5 parce que c'était intéressant, mais voilà, ça reste une lecture pas... je sais pas comment dire, voilà, c'est pas un roman, quoi. Ensuite, un livre audio que je n'aurais pas lu sinon, j'ai lu The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Encore une fois, ai-je besoin de faire un résumé ? On le voit passer partout. C'est l'histoire de... Je sais déjà plus son prénom... Ginny. Ginny qui reprend le café de sa tante, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, Ginny. Sa tante, pardon. Oui, Ginny, c'est bon, c'était sa tante. Ginny qui se rend à Dream Harbor pour reprendre le café Pumpkin Spice Café de sa tante. Et qui rencontre le charmant farmier Logan. Je vous laisse imaginer avec la petite chemise en flanelle. Et elle tombe sous son charme et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une romance qui se passe en octobre
à la période plus ou moins d'Halloween et des pumpkin patch, donc quand on va chercher les citrouilles là dans les champs. Que dire de plus? Ben, en vrai, c'était sympa. Après, c'est pareil, c'est une lecture cosy. Ça fait beaucoup de lectures cosy, alors que depuis le début, j'arrête pas de dire que ça me fait chier, enfin que je me fais chier quand je lis des lectures cosy. Mais, disclaimer, c'était un livre audio, donc ça tuait le temps dans les transports. Donc, sinon, je vous dis, je l'aurais pas lu. C'était une lecture sympa que j'ai quand même noté 3,5 sur 5. Mais, la fin a tout gâché. Je comprends les retours négatifs sur ce livre. Vraiment, moi, je me suis pas du tout renseignée. Je suis au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont descendu en mode ouais, on en entend vachement parler, tout le monde en fait un pataquès et en fait, elle est nulle la lecture. Du coup, je me suis mise dedans en mode bah on verra quoi. Mais je peux comprendre parce que vraiment, bon déjà l'écriture elle est pas oufissime. En plus, il y a des trucs, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais si on passe au-dessus de ça, c'est sympa. Ça met dans l'ambiance automne, Halloween, tout ça. Par contre, la fin, les gars, pourquoi? Pourquoi? Mais alors, je veux pas spoiler, mais désolé, mais si vous voulez pas savoir, mais les dernières pages, je sais pas les combien dernières pages, parce que j'étais en livre audio, donc je vous dis une connerie, c'est du à peu près quoi, les 20 dernières pages. C'est que du smut. Elles sont inutiles ces pages. Ou alors, enfin, le smut est inutile, l'un ou l'autre, quoi, tu vois. Il faut enlever les 20 dernières pages parce que c'est du smut, tu vois. Sinon, voilà, le truc qui m'achève. Sinon, tu les changes. Ah, vraiment, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai pas mis plus. Franchement, il n'y aurait pas eu ça, je pense que je l'aurais noté 4, 4,5 sur 5 facile. Mais là, non, franchement, vraiment. Et encore une fois, je le redis, j'ai rien contre le smut. Moi, je prends le smut. J'accepte, donnez-moi. Mais pas comme ça, quoi. Quand c'est dans un intriqué, putain, j'ai perdu les mots. C'est imbriqué, c'est untrained, quand c'est comme ça dans l'histoire, tu vois. Parce que j'ai plus le mot, désolé. Quand c'est comme ça dans l'histoire, ok, tu vois. Ça fait sens, c'est dans l'histoire. Bon, encore une fois, est-ce qu'on peut pas toujours s'en passer? Bien sûr qu'on peut toujours s'en passer, mais l'intérêt du smut, c'est que c'est du smut. Donc quand c'est comme ça dans l'histoire, moi je prends. Parce que on l'a intégré dans l'histoire, ça fait partie de l'histoire. C'est pas genre, ploup, je te rajoute comme ça par-dessus, juste histoire de dire, comme ça, pour ceux qui aiment le smut, achetez mon livre. Non, ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi? Ça gâche tout. Il n'y a pas d'intérêt. Là, c'est ça, quoi. C'est le livre, il est là, comme ça. Et à la fin, on dit oh, je rajoute du smut. Non, stop, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Si vous mettez du smut, si vous voulez mettre du smut, si vous voulez attirer les lectrices qui aiment le smut, faites-le intelligemment, quoi. S'il vous plaît. Mettez-le dans l'histoire. Faites en sorte que ça fasse partie de l'histoire. Là, pardon, mais encore une fois, qui suis-je pour critiquer? J'écris pas de livres, mais j'en lis beaucoup. Et à un moment donné, non, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Donc, Laurie Gilmore, clairement, je lirai plus de livres écrits par cette autrice. Et encore une fois, je le redis, je l'ai lu parce que c'était un livre audio et que ça tuait le temps dans les transports. Sinon, je l'aurais abandonné. Ensuite, en décembre, j'ai lu, et encore une fois, après la guerre, après tout le monde, L'effet boule de neige que tout le monde a lu l'année dernière, mais que je n'avais pas l'année dernière, donc je l'ai lu cette année. Et sans surprise, c'est un 5 sur 5, parce que je crois qu'il a cartonné chez à peu près tous ceux qui l'ont lu. Ouais, il est noté 4,47 sur l'appli Storygraph, donc il a été pas mal apprécié. Et donc pour la faire courte, parce que encore une fois, je pense que beaucoup de gens l'ont lu, c'est l'histoire de Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles, qui part pour un trimestre, ils sont à la fac, pardon, tous les deux, et lui il part pour un trimestre à l'étranger, à New York. Et la veille de son départ, ils sont un peu bourrés, ils sont en boîte je crois, et ils s'embrassent. Et plus rien. Du coup, Iris, elle passe 3 ou 4 mois, je crois, à se faire des films, à se dire quand il va revenir, tout va changer, on va se mettre ensemble, ça va être le début de l'histoire dont je rêve depuis qu'on se connaît et qu'on est meilleurs amis, quoi. Sauf que, bah, il se pointe à l'aéroport avec sa petite amie Jude, qui est franco-américaine, qui, plot twist, est une amie aussi de Iris, parce qu'ils se connaissent du lycée, enfin de leur enfance, quoi. Ils ont passé du temps ensemble quand ils étaient plus jeunes, et Jude a déménagé aux États-Unis entre-temps, et donc il a renoué contact avec elle là-bas. Et Iris se retrouve comme une conne à l'aéroport,
parce qu'en fait, elle a passé 4 mois, enfin 3-4 mois à l'attendre, à se faire des films. Et sa vie, elle a été un peu plan-plan. Et quand arrive l'heure de prendre des nouvelles, elle se retrouve un peu face au mur. Et donc, elle décide de mentir et de dire que, en fait, elle aussi, elle a rencontré quelqu'un. Et il y a sa meilleure amie, Anastasia, qui adore les romances, qui lui dit « Ah, mais il faut absolument que tu fasses un fake dating. Et si on utilisait le frère de Charles, Alex, pour le rendre jaloux, en fait. Et peut-être que là, il se rendra compte qu'en fait, c'est toi qui l'aime depuis le début. Et du coup, tous les deux, toi, tu lâcheras Alex parce que c'était faux et vous vous mettrez ensemble. » Et donc, je vous fais pas un dessin. Elle commence à faire semblant de sortir avec Alex, qui est le frère de Charles, qui est donc un ami d'enfance à elle aussi. Et puis voilà, c'est une romance de Noël, quoi. Donc je vous fais pas un dessin sur la fin. J'ai adoré. Les personnages sont super attachants, on y croit, c'est bien ficelé, c'est bien écrit. J'ai rigolé, enfin bon, c'est un 5 sur 5, coup de cœur. C'est tout pour mes lectures de ces 3 derniers mois. Et du coup, je vous parle pas de ce que je suis en train de lire, parce que ce sera dans la vidéo où je ferai un résumé des 3 prochains mois, donc décembre, octobre... Donc, décembre, janvier, février. Et puis voilà, je vous retrouve fin décembre pour un book haul phénoménal, parce que ce sera le book haul de mon calendrier de l'Avent. Allez, salut! Ah, et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés, si vous les avez lus, et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça fait sens? Si vous avez compris, n'hésitez pas.